Bon, la décision prise, c'était simplement qu'on va respecter les instructions de la Ligue. On va se déplacer demain matin, on va contester le match. Tout ce qui est derrière tout ça, on est complètement contre, on le trouve injuste. On avait demandé quelque chose qui était plus que raisonnable. On n'a pas demandé de victoire sur le tapis vert, on n'a pas demandé un déplacement à un terrain neutre, on n'a pas demandé un déplacement à quelque part ailleurs. On a dit, OK, on est prêt d'aller à Ajaccio, on assume. Mais par contre, donnez-nous au moins 72 heures de repos, parce qu'en fait, on a dépensé plus qu'on dépense pour un match hier, avec tout ce qui était fait, l'aller-retour et tout entre deux. La deuxième chose qu'on a demandé, c'était la sécurité. Il y a une partie qui était effectivement assurée par l'État, par les mesures concrètes. C'est-à-dire qu'ils vont importer les brigades supplémentaires pour nous accompagner de l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel au stade, et du stade à l'aéroport. Mais la grosse partie qui manque, c'est une fois à l'intérieur du stade. Et là, il n'y a personne qui est capable, ni a de volonté, de prendre la responsabilité. Le club dit, vous inquiétez pas, il n'y a jamais un problème ici chez nous, qui je trouve très court vis-à-vis de tout ce qui était passé, surtout le fait qu'ils sont partiellement fautifs pour l'affaire en cours. Et puis l'État, il dit non, je ne veux pas assurer l'intérieur du stade. Donc effectivement, nous avons demandé un match huis clos. Ce n'est pas une sanction qui est faite par un comité de discipline. C'est une mesure de sécurité que je demande à la commission responsable de la sécurité du match. Et c'était refusé. Et la troisième chose qu'on a demandé, c'est après le match, si on gagne, on demande 72 heures de repos avant le prochain match, qui effectivement préjudice personne, car l'équipe de Ligue 1 aura une journée de plus de repos, mais sinon, ça ne leur fait rien, quoi. Donc, tout ça, la décision a été prise, on a fait appel, la décision a été reconsidérée, et puis, en fait, réactivée, quoi. Ils n'ont pas changé de décision, pour être simple. Et donc, voilà, on se trouve dans une position, si on n'y va pas, c'est un forfait. Là, c'est hors de question. On ne peut pas faire ça. Mais à l'autre côté, on garde tous les recours possibles derrière tout ça, car c'est une décision qui nous pénalise sportivement énormément. Et en étant la victime, je trouve ça abominable. Est-ce que vous avez quand même hésité à vous rendre en Corse par rapport à tout ce qui s'est passé hier, vous l'avez vécu, est-ce que vous avez hésité après la décision de la commission d'appel de rentrer en Corse? De retourner? Ah ben non, il faut y aller. Là, il y avait une partie de la préfecture, de responsable de sécurité de la préfecture, qui a fait une lettre en disant que l'État il prend charge de tout. Effectivement, ils ont rajouté concrètement qu'ils allaient rajouter les troupes supplémentaires qui venaient de l'extérieur et qui peuvent arriver pour demain. Donc, j'ai à mesure, si vous voulez, en tête qui me permettent de m'assurer qu'effectivement, le trajet entre les lieux sera bien assuré. Par contre, le problème, c'est pour moi l'intérieur du stade. Et encore pire si on gagne le match. On fait quoi avec les 8 000 à l'intérieur? Vous croyez qu'ils ne vont pas déborder, ils ne vont rien faire, ils vont applaudir? Moi, je ne crois pas trop. Mais voilà où nous sommes. On fait le trajet. Et puis, je prie qu'effectivement, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez parlé aux joueurs, au staff, est-ce que vous avez parlé aujourd'hui? Est-ce que vous êtes entretenu avec les joueurs? Voilà. Est-ce que c'est une décision dirigeant ou collégiale? C'est un peu les deux. On a parlé avec le coach et tout ça. Et effectivement, la décision que vous entendez maintenant, c'est des décisions de coach. Si les joueurs n'acceptent pas ces conditions-là, qui est apparemment leur droit, on ne peut pas les forcer. Effectivement, je ne sais pas combien ils seront dans l'avion demain. On demande tout le monde d'y aller, mais qu'ils aillent avec les yeux grands ouverts. Arnaud? Non, effectivement, on ne peut pas obliger un travailleur, un salarié à exercer son travail s'il estime que sa sécurité est en jeu. Donc aujourd'hui, voilà, si les joueurs effectivement sont comme le chauffeur de carrière, je veux dire, il conduit le car, à un moment donné, il ne peut plus faire son travail, il descend de son car. Donc les joueurs aujourd'hui, effectivement, ils sont dans une position d'évaluer un peu leur santé, l'intégrité physique, et s'ils estiment qu'ils ne peuvent pas exercer leur travail, ils peuvent ne pas y aller. Maintenant, voilà, je pense qu'on ira demain jouer ce match. Gagner sur le terrain la place qu'on cherche tous et qu'on a envie d'avoir pour jouer le barrage contre la Ligue 1. Avec la boule au ventre, vous allez y aller à ce match? Avec la rage de vaincre. Et puis, je rajoute que je ne peux pas forcer les joueurs d'y aller. Moi, je vais. Je vais avec l'équipe et tout ça. Et puis, c'est chacun sa décision, quoi. Mais j'espère qu'il vient, quoi. Juste les supporters, vous leur dites de ne pas venir, c'est ça?
Non, parce que là, franchement, dans la vie, bon, la Ligue nous force d'y aller, pour être très clair, très simple. Sinon, c'est un forfait, c'est fin de cette saison, et donc c'est presque une question piège à la fin, est-ce que vous allez, parce qu'on n'a pas de choix. Sinon, c'est forfait direct. Mais derrière ça, les supporters, il n'y a pas de raison qu'ils se déplacent, qu'ils se mettent dans une situation qui est pas assurée à... Rien n'est assuré à 100% dans la vie, soyons simples. Mais là, franchement, on est loin d'être assuré avec tout ce que j'envisage qui puisse passer à l'intérieur du stade. Et donc, je considère que c'est mieux pour tout le monde qu'il n'aille pas. Autant que c'est au détriment du club, parce que nous, avec notre supporter à côté, ça va aider le club. Mais avec une conscience claire, je ne peux pas leur demander d'aller. Je préfère qu'ils restent ici. Après, est-ce qu'il y a un problème entre le HAC et la LFP après le huis clos partiel, après le cas Amos Yoga, alors que Steve Mandanda a été... On a enlevé le carton rouge, mais pas Amos Yoga. Et maintenant ça fait 3 décisions en l'espace de 2 mois, contraires à chaque fois au HAC. Est-ce que, voilà, quel est votre sentiment par rapport Non, la Ligue, c'est une personne, c'est un groupe de comités, c'est quoi à la fin? Donc, il y a 3 choses complètement différentes. Je ne partage aucune de leurs opinions, mais je respecte quand même la souveraineté des groupes différents qui ont pris des décisions, le comité disciplinaire, et puis la Ligue, et puis maintenant ce comité d'organisation et de sécurité. Et donc, non, je ne partage pas leur opinion, mais au-dessus de là, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien, quoi. C'est juste chacun a une opinion différente, divergente. La nôtre, on croit qu'elle est la bonne. Mais en tout cas, c'est une appréciation personnelle de chaque entité et on respecte l'opinion des autres. Mais on arrête là. Mais pour aller encore plus loin, je trouve que les 2 dirigeants de la Ligue, notre présidente et puis notre directeur général, au contraire, ils sont corrects, ils essaient de faire leur mieux. Donc, il n'y a pas de, sur le plan personnel, il n'y a aucune polémique, au contraire. Pour parler des joueurs, comment ils se sentent là aujourd'hui par rapport à demain? Est-ce que vous les pensez capables là, d'y retourner? C'est ce qu'ils ont vécu. Je pense que c'est un groupe qui est capable de tout. Ils l'ont prouvé, notamment lors de ces 2 derniers mois. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils étaient, depuis hier, enfin, vous vous doutez bien qu'ils étaient plus à discuter de est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on va pas jouer, est-ce que ce sera Ajaccio, ils n'avaient que ça à la bouche, plus que le terrain. Mais ils ont quand même fait séance cet après-midi et puis ils vont tout faire et on sait aussi pour qui ils vont le faire d'aller créer l'exploit à Ajaccio demain. Ils étaient comment hier dans le car? Vous étiez avec eux? Très anxieux. Comment ça s'est passé justement? Choqués, touchés. Il y avait des jeunes, on avait un joueur de 2000, de l'année 2000, 2 joueurs de 99. Il y en avait un, c'était son premier match avec le groupe pro, il tombe là-dedans. Voilà, je l'ai été le rassurer, je lui ai dit t'inquiète pas, c'est pas comme ça tous les matchs de football à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans leur bouche. On a un groupe très jeune en plus, donc voilà, eux ils sont là pour jouer, pour s'amuser. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est courir sur le terrain et essayer de gagner des matchs. C'est pas vivre des moments comme ça. Ils se sont fait insulter? Oui, il y a tout eu. Vous l'avez vu. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc, c'est vrai qu'on leur a dit de ne pas réagir, de pas se prendre au jeu ou à répondre, parce que alors là, ça aurait été encore plus de débordement. Donc, ils sont restés droits dans leurs bottes et voilà, ils ont subi. Ils ont subi. Eux, ils avaient envie de le jouer ce match. Ils l'avaient super bien préparé. Le staff l'avait super bien préparé. On a été obligé de rentrer. Cette nuit, on sait ce que c'est quand on rentre après un match comme ça. Pareil, on ne dort pas tout de suite. Et il fallait quand même faire une séance d'entraînement aujourd'hui pour éventuellement préparer soit demain, soit après-demain. Ça a été fait très consciencieusement par le staff et par les joueurs cet après-midi. Maintenant, je vous dis, dans quel état ils seront demain, là, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Donc, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Il y a une bombe agricole qui a explosé sous le car? Oui, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plus d'une trentaine de bombes agricoles qui ont explosé, dont une qui a été sous le car. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit que si elle avait explosé à l'endroit des réservoirs, on a su après que le car aurait pu prendre feu. Et avec vous à l'intérieur? Alors, on était dedans puisqu'on n'avait pas le droit de sortir par rapport à la sécurité de ce qui se passait dehors. Et vous y pensez pour demain, à toutes ces images justement? Bien sûr, on va reprendre le même chemin, on va repasser dans la même rue. Bien sûr qu'il y a des images qui vont venir, c'est sûr. Même si ça se passe bien, c'est sûr que dans leur tête, ils vont y repenser parce que c'est des jeunes joueurs. Leurs parents étaient très inquiets. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent dans la tête des gens quand c'est comme ça. Ça va leur donner la rage, vous parlez d'une rage, ça va leur donner la rage pour demain, vous pensez?
Écoutez, je vous dis, c'est un groupe qui est capable de tout, donc ils ont relevé plein de défis ces derniers temps. Et voilà, j'espère que ça sera dans ce sens-là et qu'on sortira vainqueur de ce duel. C'est ça aussi l'essentiel, c'est de continuer à donner un match, notamment à domicile dans la semaine, à nos supporters qui sont privés aussi de ce déplacement. Et notamment pour ceux qui étaient aussi hier à Ajaccio, il y a des supporters qui étaient là-bas, qui étaient très courageux, qui sont revenus avec nous dans l'avion. Et je pense que pour eux aussi, demain, on doit y aller, le staff, les joueurs, et puis gagner à Ajaccio. Alors, on a déposé un recours parce que la décision de la commission des compétitions a été prise ce matin. Cette décision est susceptible d'appel. Et donc, on a déposé un recours en début d'après-midi, vers 14h exactement, pour saisir la commission d'appel de la Ligue de football professionnel. Et cette commission d'appel, qui pouvait se réunir, l'appel n'étant pas suspensif, il faut le savoir, qui pouvait se réunir éventuellement demain ou après-demain, compte tenu de l'importance, a pris la décision de se réunir cet après-midi à 17h30. Donc, ensuite, ce qui a été décidé, c'est qu'on a eu donc une audience dans le cadre d'une conférence téléphonique où chaque club, par mon intermédiaire, l'intermédiaire du président, mais également l'intermédiaire du président de l'AC Ajaccio, a pu faire valoir ses arguments, son positionnement. La commission a pris un délai pour délibérer, c'est-à-dire pour réfléchir, et nous a informé de sa décision, qui était la confirmation de la décision de la commission des compétitions, c'est-à-dire le maintien du match demain à 19h à Ajaccio. Et c'est quoi la suite alors? Parce que vous allez y aller. Alors, comme le disait, d'abord, on n'est pas sur un schéma de punition. Là, on était dans le cadre de la compétition et donc d'une volonté de sécuriser cette compétition. Et comme l'a dit le directeur général Arnaud Tanguy il y a quelques instants, la problématique première, c'est de jouer le match demain et le gagner. Ensuite, on prendra position. On a différents recours qui s'offrent à nous. On n'a pas encore initié ces recours, bien évidemment. La décision de la commission d'appel vient d'être rendue. On n'a même pas cette décision par écrit. Nous ne l'avons que verbalement. On prendra le temps, et on a 15 jours pour réfléchir, pour saisir éventuellement le Comité national olympique et sportif français et éventuellement après saisir le tribunal administratif. La première étape aujourd'hui, enfin plus exactement, la première étape c'est demain, c'est de gagner le match et ensuite on prendra le temps de la réflexion qui sera limité à 15 jours puisqu'on a 15 jours pour saisir le Comité national olympique.